Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Lech Lecha. Mais avant de commencer la paracha, n'oublie pas qu'à partir de demain soir et dimanche toute la journée, c'est la Hiloula de Rachel Imenu, Rachel notre maman. Et aussi c'est la Hiloula de mon grand-père Rabbi Yosef El-Koubi, Zichrono Livracha. C'était le Rav de Rabbi Raphaël Baruch Toledano, à Meknes. On commence le cours, Be'ezrat Hashem. Dans notre paracha, on a 126 psukim. On a une seule mitzvah dans la paracha, c'est une mitzvah positive de la Brit Mila. La paracha, elle commence avec un ordre que Hashem donne à Abraham Avinu, en lui disant d'y aller vers la terre de Canaan, vers Eretz Israël. Abraham Avinu, il écoute l'ordre de Hashem et il va à Canaan. Il arrive là-bas avec sa femme, Sarai, et avec son neveu, Lot. Lot, c'est le fils des frères d'Abraham. Haran, il s'appelait. Abraham, il arrive en Eretz Israël et il fait des sacrifices à Hashem. Mais la famine, elle était tellement lourde là-bas, c'était tellement dur de rester là-bas, qu'Abraham Avinu quitte Eretz Israël et il descend vers l'Égypte. C'était une des épreuves qu'Abraham il avait dans sa vie. Dans le monde entier, il y a l'abondance. Le seul endroit au monde où il y a la famine, Eretz Israël, c'est l'endroit où Hachem il l'envoie. Abraham Avinu, il arrive avec sa femme Sarai et son neveu Lot en Égypte. Dès qu'il arrive à la douane, on lui prend sa femme Sarai et on la ramène chez Paro. Et là, Abraham présente sa femme comme sa sœur, parce qu'il avait peur pour sa vie. En réalité, Sarai, c'était la nièce d'Abraham. Le papa de Sarai, c'était Haran. C'est-à-dire que Sarai et Lot, c'était des frères. Pourquoi Abraham Avinu, il avait peur de dire que Sarai, c'est sa femme? Parce que les goïms, ils font 7 mitzvot. Et parmi les 7 mitzvot, il y a l'adultère. Alors Abraham, il a dit, si les goïms, ils vont savoir que c'est ma femme, ils vont me tuer pour qu'elle elle soit veuve. Et chez eux, il y a avec une veuve, c'est pas un péché, ça fait pas partie des 7 mitzvot de Bnei Noach. Alors il a dit que je suis son frère, comme ça ils vont pas me tuer. Mais quand même, ils ont pris Sarah, ils l'ont ramené chez Paro. Et Paro, pendant toute la nuit, il reçoit des coups. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un ange pour protéger Sarah. Le matin, Paro, il comprend que c'est très dangereux qu'est-ce qu'il fait. Il joue avec le feu. Il libère Sarai, il l'envoie avec Avram, son mari, vers Israël, avec une richesse colossale. Combien de temps Abraham il est resté avec Sarai et Lot en Égypte? Il y a une contradiction. Il y en a qui disent qu'Abraham il était en Égypte 3 mois. Il y en a qui disent qu'il est resté 6 mois. Je referme la parenthèse. Abraham il arrive en Eretz Israël et là il y a une dispute qu'elle commence entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Parce que les bergers d'Abraham c'était des voleurs. Ils partaient brouter leur bétail dans les champs des personnes privées. Et Abraham, il n'a pas aimé ça, il y a une dispute, et la solution qu'Abraham trouve, c'est la séparation. Abraham dit à Lot, Im aimina asmila, im asmila aimina. Si tu prends à droite, moi je prends à gauche. Si tu prends à gauche, moi je prends à droite. Mais choisis. Lot, il choisit d'y aller vers Sdom. Il quitte Israël, il descend vers Sdom. Abraham irrite son Eretz Israël, et là Hachem, il lui donne une promesse que la terre de Canaan, elle sera héritage pour ses descendants. Plus loin dans la paracha, on voit la première guerre mondiale. Il y a une guerre entre 4 rois qui vient de Babel et ils sortent en guerre contre 5 rois qui étaient à Sédom et à l'entourage de Sédom. Les 4 rois, ils ont sorti en guerre contre les 5 parce qu'ils se sont rebellés.
ils ont parti là-bas pour les obliger à payer des taxes. Et là, pendant cette guerre-là, Lot, le neveu d'Abraham qui habitait à Sédom, il s'est fait kidnapper. Abraham, il entend que son neveu s'est fait kidnapper et il sort en guerre pour libérer son neveu. C'est marqué dans la Torah avec 318 soldats. Eux, ils étaient des millions. Et Abraham, il gagne cette guerre et il libère Lot. Est-ce que vraiment Abraham, il est parti avec 318 soldats? Non, les commentateurs disent qu'il est parti qu'avec Eliezer, et la valeur numérique Eliezer, c'est 318. Plus loin dans la paracha, c'est rapporté là-bas, hein, encore l'alliance qu'Abraham il a fait avec Hachem, on l'appelle Brit Ben Abetarim. Et au moment qu'Abraham il fait cette alliance avec Hachem, Akadosh Baruch Hu, il lui donne une prophétie et il lui dit Yado'a teda ki ger yeh zara'acha be'eretz lo lahem va'avadum ve'inu otam 400 shana. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, il faut que tu saches que tes enfants, ils vont quitter la terre d'Israël, ils vont y aller vers un pays inconnu pour le moment. Ils vont être esclaves, ils vont souffrir là-bas pendant 400 ans. Abraham Avinu ne bronche pas. Il encaisse et il accepte. C'est bizarre. Quand Abraham il entend qu'Hachem il veut détruire Sédom, Abraham il remue terre et ciel pour les protéger. Mais ici pour ses enfants, il dit rien du tout. On parlera de ça, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine. Sarai, la femme d'Abraham, elle voit qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte. Après quelques dizaines d'années de mariage, alors elle propose à Abraham de prendre Hagar, sa servante, comme femme. Et la première relation, Hagar, elle tombe enceinte. Et là, Hagar, elle commence à désobéir à Sarai. Il lui dit, moi, dès la première relation, je tombe enceinte, je suis tzadika, toi, tu es une fausse religieuse. Ça fait quelques dizaines d'années que tu es marié avec ton mari et tu tombes pas enceinte. Sarai se plaint à son mari Abraham. Et Abraham, il lui donne la possibilité de faire ce qu'elle veut avec Hagar. Et là, Sarai, elle commence à compliquer la vie d'Agar. Et Agar, elle s'enfuit de la maison d'Abraham et Sarai. Il y a un ange qui vient à sa rencontre à côté d'une source d'eau. Et il lui dit, retourne à la maison d'Abraham et Sarai. Et il la bénit. Et il lui dit, tu auras un enfant qui s'appellera Ishmaël. Et elle retourne chez Abraham et Sarai. Plus loin dans la paracha, on voit qu'Abraham, il fait encore une alliance avec Hachem. Abraham, il avait 99 ans le jour qu'il a fait la Brit Mila, cette alliance. Ishmaël, il avait 13 ans le jour qu'il a fait la Brit Mila. Et là, Hachem, il change le prénom d'Avram à Abraham. Il lui rajoute la lettre Hey. Et à sa femme Sarai, il lui enlève la lettre Yud et il la met à la place la lettre Hey. Et Hachem, il promet encore à Abraham Avinu que sa femme Sarah, elle aura un enfant qui s'appellera Yitzhak. D'après la Kabbale et d'après Sifrei HaChassidut, c'est rapporté que la lettre Hey dans un prénom d'une femme, c'est bien pour la fertilité. Et Rachel Imenu, que la Hiloula va être dimanche, Be'ezrat Hashem, elle n'a pas pu avoir des enfants. Elle n'avait pas la lettre Hey dans son prénom. C'est pour ça qu'elle a proposé à son mari Yaakov de prendre sa servante Bilha. Comment on écrit Bilha? Bet, Lamed, Hey, Hey. Dans le prénom Bilha, il y a deux Hey. Alors Rachel dit à Yaakov, Bilha, elle va garder un seul Hey. Et elle tombera enceinte. Et moi, je prendrai la deuxième Hey qui est là, et moi aussi, j'aurai des enfants. Et c'est comme ça qu'il se passe. Rachel, elle tombe enceinte et elle a son fils l'aîné qui s'appelle Yosef Hatzadik et le Benjamin qu'on l'appelle Binyamin. Le Yud de Sarah, Akadosh Baruch Hu, il l'a pris et il a donné à Yehoshua ben Nun. Yehoshua, il s'appelait Hoshea. On ne va pas rentrer dans ça, il a eu la lettre Yud. Chez un homme, quand il y a la lettre Yud au début, il a que des filles en général, il n'a pas des garçons. Yehoshua, il avait des filles.
Ok, je referme la parenthèse. On m'a posé la question plusieurs fois, est-ce qu'on a le droit d'appeler un enfant Sarai? On a le droit, mais c'est déconseillé. Il est préférable de l'appeler Sarah avec Hey. Pourquoi? Parce qu'on a dit c'est bien pour la fertilité. Si tu lui donnes pas la lettre Hey, tu l'appelles Sarai, ça peut poser un problème pour la fertilité. Deuxième question qu'on m'a posée concernant les prénoms. Est-ce qu'on a le droit d'appeler un enfant, un garçon, Ishmaël? Ishmaël, il était rachat. Est-ce qu'on a le droit? Et c'est marqué Shem Reshaim Irkav. La réponse est simple, oui. On a le droit d'appeler Ishmaël. Il y a plusieurs réponses. Moi, je vais donner deux réponses courtes. La première raison pourquoi on a le droit d'appeler un enfant Ishmaël, parce que Ishmaël, le fils d'Abraham, il a fait tchouva avant de mourir. C'est marqué, quand Abraham il est mort, qui est venu à l'enterrement, c'est marqué Yitzhak et Ishmaël. C'est-à-dire qu'Ishmaël, il a fait kavod à Yitzhak, il a mis en avant. Il a fait tchouva. Alors, puisqu'il a fait tchouva, il n'y a pas de problème. Deuxième réponse, qui l'a nommé Ishmaël, Ishmaël? Qui l'a, qui l'a inventé ce prénom-là? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui l'a dit à l'ange de dire à Agar, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'elle retourne à la maison d'Avram et de Sarai et qu'elle aura un enfant et qu'elle va appeler cet enfant Ishmaël. C'est pas Hagar qui a choisi ce prénom-là, c'est Hachem. Alors si Hachem il a choisi ce prénom-là, ne t'inquiète pas, ça doit être une bombe atomique. Dans l'histoire juive, on avait beaucoup de rabbanim, des tzadikim, qu'on les a appelés Ishmaël. Par exemple, Rabbi Ishmaël ben Elisha Cohen Gadol. C'était un parmi les Aseret Harugé Malchut, les 10 martyrs, je crois en français ça s'appelle. N'oublie pas que la Chavruta de Rabbi Akiva, il s'appelait aussi Rabbi Ishmael. On va changer un peu de direction. J'aurais voulu que tu fasses un peu de recherche et tu me dis à quel âge la Torah elle commence à parler de notre papa, Avraham Avinu. C'est dans notre paracha. Hachem directement dit à Avraham Avinu un ordre. Lech lecha va-t'en. Kadosh Baruch Hu, il ne nous présente pas notre papa. Tout de suite, Hachem, il lui donne un ordre de partir vers Eretz Israël. Mis à part ça, quel âge il avait Avraham ici? La Torah, elle parle d'Avraham Avinu la première fois dans notre paracha, à 75 ans. J'ouvre une parenthèse, peut-être dans ta tête, tu dis, on a parlé d'Avraham à Ur-Kasdim. Là-bas, on a parlé vraiment quelques lignes, c'est tout. Je referme la parenthèse. La Torah, elle commence à nous parler d'Avraham, notre père, à 75 ans. Moi, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qu'il a fait mon père depuis qu'il est né jusqu'à 75 ans. C'est quoi son histoire? La Torah, elle ne nous parle pas de la vie d'Abraham, elle ne nous parle pas un seul mot de la dispute qu'Abraham il avait avec Nimrod. C'est rapporté uniquement dans des midrashim, mais pas dans la Torah. J'aimerais savoir pourquoi la Torah, elle nous cache tout ce qu'il a traversé notre papa, jusqu'à l'âge de 75 ans. Je suis intéressé de connaître la vie de mon papa. Soudain, Abraham, il arrive, il nous dit, voilà Abraham, votre père, il a 75 ans. Abraham, il disparaît, il revient quand? Dans notre paracha, il a disparu. Il revient à la Brit Mila, à 99 ans, des 75 jusqu'à 99 ans, il y a 24 ans, où Abraham, il a disparu pendant 24 ans. Après la Brit Mila, Abraham, il disparaît encore 37 ans. Et on le retrouve où? Dans Hara Moria, quand il avait 137 ans. Après, il disparaît après encore. Pendant 35 ans, depuis l'âge de 140 jusqu'à 175, on ne parle pas d'Abraham. C'est-à-dire que dans la vie de notre père, le père du peuple juif, il y a beaucoup de trous noirs. Et la même chose aussi, Yitzhak Avinu, depuis qu'il est né, jusqu'à l'âge de 37 ans, jusqu'à la Hakeda, on ne parle pas de notre père Yitzhak non plus. C'est rapporté seulement quand Sarah, elle a demandé à Abraham de renvoyer Ishmaël, parce qu'il embête Yitzhak, mais on ne parle pas d'Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak, notre père, pendant 37 ans? Après, il disparaît encore à nouveau pendant 3 ans,
Et il revient à 40 ans pour se marier avec Rivka. Yitzhak, il est marié avec Rivka pendant 20 ans, ils n'ont pas d'enfants. Et à 60 ans, Akadosh Baruch Hu, il donne à Yitzhak et à Rivka des jumeaux. Yaakov Avinu, on parle de lui quand à la naissance. Et après, on parle de lui quand il avait 15 ans, quand il a acheté les droits d'aînesse, la Bechora. Et depuis l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 63 ans, pendant 48 ans, Yaakov, il a disparu de la scène. On ne parle pas de lui. Après, on parle de lui à nouveau quand il avait 130 ans. On lui dit que son fils Yosef, il règne en Égypte, il est vivant, et il règne en Égypte. C'est quoi tous ces trous-là? Pourquoi il y a des moments qu'on parle de notre père Abraham, et on ne parle pas d'Yitzhak, et on ne parle pas de Yaakov, et on ne parle pas? On répond et on dit qu'un père, on l'appelle papa quand il a traversé une épreuve dans la vie avec la tête haute, avec la émouna, avec la bitachon, pas avec une dépression, pas avec des antidépresseurs. Là, tu t'appelles papa. On va sacher qui? On va sacher Avraham Avinu. Regarde Mishnah, Maxime de nos pères, je crois, chapitre 5, Mishnah 2. C'est marqué là-bas, Asara Dorot Minoach ve'ad Avraham. 10 générations de Noach jusqu'à Avraham. Dans la Mishnah d'après, c'est marqué, hein, Asara Nisionot Nitnasa Avraham Avinu. 10 épreuves Avraham, notre père, il a traversé. Dans la Mishnah Bet, c'est pas marqué Avraham Avinu, c'est marqué 10 générations de Noach jusqu'à Avraham. C'est pas marqué Avraham Avinu. Mais quand Avraham il a traversé les 10 épreuves, on l'appelle Avraham Avinu, Avraham notre père. Chachamim, ils veulent nous enseigner ici un père juif. Pour que ce soit un vrai père, il faut qu'il soit un vrai mensch, un vrai homme. Quand il a des épreuves dans la vie, il faut qu'il les traverse avec la tête haute, avec la émouna, avec le bitachon. Pourquoi? Pour la simple raison, quand tu traverses une épreuve dans ta vie, la même chose pour les mamans, c'est pas que pour les papas. Quand tu traverses une épreuve dans ta vie, la même épreuve, si ton fils il doit la traverser, il va la traverser comme toi tu l'as traversée. Parce que nous, on trace la route à nos enfants. Si on traverse une épreuve avec la tête haute, nos enfants ils vont traverser l'épreuve avec la tête haute. Si on traverse avec des antidépresseurs, nos enfants ils vont traverser cette épreuve avec antidépresseurs. Je ramène la preuve. Chana. Vous avez entendu parler de Chana? Pas Chana la maman de Shmuel. Il y a une histoire qu'on raconte à Hanouka qu'il y a une femme qui s'appelait Chana. Elle avait 7 enfants. Elle l'a enterrée pas loin, à 200 mètres de la tombe de Rizal, elle et ses 7 enfants, à Tzfat. Chana et ses 7 enfants, il s'est passé quelque chose. Les 6 enfants de Chana, ils n'ont pas voulu se prosterner devant une statue. Alors on les a tués un après l'autre devant la mer, en une seule journée. Et là, le roi, il attrape le dernier, le 7e, qui avait 5 ans. Et il lui dit, prosterne. Et il ne veut pas. Le roi, il regarde Chana, la maman, il lui dit, regarde, j'ai tué tes 6 gosses. Le dernier, demande-lui qu'il se prosterne, sinon je le tue. Chana, elle dit au roi, s'il vous plaît, laissez-moi parler avec lui seul dans la chambre. Et Chana, elle rentre avec son fils dans la chambre, et la première chose qu'elle fait, elle lui donne les tétés. Bizarre, son fils, il va mourir dans quelques minutes. Et une mère juive, elle pense à la dernière chose, c'est quoi? C'est de lui donner le tété. Quand elle a fini de l'allaiter, elle regarde son fils et elle lui dit, écoute-moi mon fils, toi tu vas mourir dans quelques minutes. Tu ne te prosternes pas. Mais je te demande quelque chose. Quand tu arrives au ciel, tu vas voir Abraham Avinu. Dis-lui, toi Abraham, tu as sacrifié un. Moi j'ai sacrifié 7. Rav Shach, Zichrono Livracha, pose la question, il dit, je comprends pas, c'est un match de football entre Hana et Abraham, 7-1, c'est quoi? C'est ping-pong? Et il répond, il dit non. Hana, elle voulait dire à Abraham Avinu, Abraham Avinu. Moi, j'ai réussi à sacrifier 7 enfants. Grâce à qui? Grâce à toi que tu as sacrifié un. Tu m'as tracé la route de ma vie. C'est ça un père, c'est ça une mère. On t'appelle papa et on t'appelle maman quand tu traverses une épreuve avec la tête haute. Tu traces la route de tes enfants.
Pour finir, Rav Galinsky pose la question, il dit, je ne comprends pas pourquoi elle a allaité. Il va mourir de toutes les façons. Combien il a pris du poids? 200 grammes. C'était aussi important avant que l'enfant meure, on l'allaite. Il répond, Rav Galinsky, Zichrono Livracha, il dit, il faut que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu, il prend ses sacrifices, là, il les pèse. Et pour Akadosh Baruch Hu, le poids de la personne, elle est importante. Et la mère, elle a voulu faire plaisir à Hachem qu'il aura encore 200 grammes de plus. On va s'arrêter là. Je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, Yeshuot ve'nechamot et Kol Tov. Pour finir, Bezrat Hashem la Hiloula de Rachel Imenu, n'oubliez pas d'allumer des bougies à Rachel Imenu, à mon grand-père Rabbi Yosef El Koubi. Là, je suis au Maroc. Et je vous souhaite Shabbat Shalom de Maroc, Bezrat Hashem, jusqu'à jeudi prochain. Et priez, Raphaël Ben Rachel, mon épouse Elisheva Bataita, et les enfants et les petits-enfants, Bezrat Hashem, mais moi je prierai pour vous ici. Je t'embrasse, je te souhaite bracha ve'atzlacha, Shabbat Shalom et Kol Tov.